tous les livres qui circulent et qui ont l'étiquette chrétien dessus ne sont pas forcément à recommander, ne sont pas forcément bons ni utiles. Et il y a 4 ans, un tel livre est sorti aux États-Unis, dont vous avez sans doute entendu parler. Et une fois que je vous aurai raconté l'histoire, vous allez sans doute le reconnaître, ce livre qui a rencontré un succès phénoménal, notamment dans les milieux chrétiens aux États-Unis. Et c'est l'histoire d'un père de famille chrétien dont la petite fille de 5 ou 6 ans est enlevée, puis assassinée par un psychopathe. Et puis, au plus profond de sa douleur, le père de la victime reçoit une invitation à rencontrer Dieu le temps d'un week-end. Et cette rencontre, évidemment, dans le livre, va finir par le consoler de sa souffrance et changer radicalement le cours de sa vie. C'est une belle et poignante histoire, je l'ai lue. Un grand succès. Le problème, à mon avis, le problème, c'est que le Dieu présenté dans ce livre comme étant le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un faux Dieu, grossièrement déguisé en Trinité d'ailleurs. Une imposture, à mon avis, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu le Père se révèle dans ce livre sous les traits d'une femme afro-américaine bien portante. Dieu le Fils se révèle sous les traits d'un artisan palestinien un peu gauche. Et Dieu le Saint-Esprit sous les traits d'une espèce de grande fée tout droit sortie d'un dessin animé japonais. Et au fil du livre, on découvre que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui dénigre l'enseignement de la Bible. C'est un Dieu qui est contre le concept de l'autorité. C'est un Dieu qui définit la sainteté comme étant, je cite, quelque chose de simple, de chaleureux, d'intime et d'authentique. C'est un Dieu qui appelle tous les êtres humains ses enfants, et c'est un Dieu, en fin de compte, qui ressemble davantage à la grande déesse mère du paganisme qu'au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un succès phénoménal, je l'ai dit, même dans les milieux chrétiens. Et ce livre, intitulé en français « La cabane », a été traduit il y a 2 ans maintenant et il a été publié par une maison d'édition spécialisée dans l'ésotérisme, les arts divinatoires, la franc-maçonnerie, le chamanisme et toutes les autres sciences occultes. Et malgré cela, vous pouvez quand même acheter ce livre sur le site de la librairie chrétienne CLC. Il figurait même pendant un temps parmi les meilleures ventes sur le site de la librairie chrétienne en ligne, c'est ici. Et puis sur le site de l'éditeur, les éditions Guy Trédaniel, il est encore à ce jour parmi les meilleures ventes, à côté de À la découverte du Qigong, et puis un autre ouvrage qui s'appelle Communiquer avec les animaux. Alors je vous raconte tout ça pourquoi ? Parce que j'ai une question à soulever ce soir, et je pense que le texte que nous allons lire traite de cette question. Et la question, c'est la suivante. Est-ce que vous êtes sûr que votre Dieu est le bon ? Est-ce que vous êtes sûr que le Dieu de vos paroissiens est le bon ? Est-ce que vous adorez, pour ainsi dire, le bon Dieu ? Et comment le savoir ? Vous savez, en grande majorité, les Français, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais en France en tout cas, une majorité de personnes se dit croyante. Croient en Dieu. En fait, les athées purs et durs sont une minorité, même en France. Ils croient en Dieu, mais est-ce que c'est suffisant ? À l'époque du prophète Amos aussi, évidemment, je vous apprends rien, le peuple d'Israël disait croire en Dieu, il disait servir l'Éternel, il disait rendre un culte à l'Éternel, à Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Mais cela n'a pas empêché Dieu, comme on l'a vu déjà hier soir, cela ne l'a pas empêché de prononcer des sentences terribles contre son propre peuple, contre le peuple précisément, qui porte même son nom. Alors comment savoir si votre Dieu est le bon ? Eh bien la réponse en principe est toute simple. Et je ne vais rien vous apprendre de révolutionnaire ce soir. Votre Dieu est le bon si c'est le Dieu de la Bible. Votre Dieu est le bon si c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de vos paroissiens et de vos amis chrétiens est le bon si c'est le Dieu de la Bible. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Mais regardons comment le texte évoque cette idée. Est-ce que vous êtes sûr que votre Dieu est le bon ? Parce que dans ce texte, c'est une question de vie ou de mort. Alors, comme je le disais hier, on s'intéresse au texte dans le prophète Amos, où figure une doxologie. Et il y en a 3 dans le livre du prophète Amos. La première, on l'a vue hier. Elle était au chapitre 4, verset 13. Et puis, ce soir, la doxologie
que nous allons découvrir se trouve au chapitre 5, verset 8, mais on va lire un passage plus large, évidemment. On va commencer au début du chapitre 5 et on va lire jusqu'au verset 15. D'accord ? Donc on est dans le livre du prophète Amos et on lit au chapitre 5 les versets 1 à 15. Écoutez cette parole, cette complainte que j'entonne sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée sur sa propre terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vivez. Ne cherchez pas à Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera entièrement déporté et Béthel anéanti. Cherchez l'Éternel et vivez. Craignez qu'il ne saisisse comme le feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore. 100 personnes à Béthel pour l'éteindre. Vous qui changez le droit en absinthe et qui jetez à terre la justice. Il a fait les Pléiades et Orion. Il change l'ombre de la mort en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il déchaîne la ruine sur le puissant et la ruine survient sur la place forte. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé l'indigent et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux et vos péchés énormes. Vous opprimez le juste, vous le rançonnez, et vous, à la porte, vous évincez les pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, l'homme intelligent se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte le droit. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors êtes-vous sûr que votre Dieu et le Dieu de vos paroissiens est le bon ? Eh bien, la première chose que ce texte nous invite à faire, pour réfléchir en tout cas à cette question, comme hier finalement, c'est de voir la réalité en face, la réalité de notre situation en face. Et ici, encore une fois, ce n'est ni la première ni la dernière fois dans le livre du prophète Amos, celui-ci va dresser un tableau absolument choquant devant son auditoire, un tableau destiné à provoquer l'attention du peuple pour lui montrer dans quelle situation catastrophique il se trouve en réalité, malgré sa tranquillité, malgré sa confiance, malgré cette relative prospérité et sécurité que connaît le peuple à cette époque-là. Amos commence ce chapitre en entonnant, dit-il, une complainte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le peuple est comme une vierge tombée à terre et abandonnée. Imaginez le tableau, une vierge tombée à terre qui gît sur le sol et personne n'est là pour la secourir. Ensuite, il continue. 90% du peuple va disparaître, dit-il. Voilà le constat du prophète. Voilà le verdict de Dieu. Voilà la réalité, en dépit de ce que le peuple peut en penser. Les Israélites croient qu'ils sont en bons termes avec Dieu, mais pour Dieu, ce n'est pas du tout le cas. C'est l'apostasie, c'est la crise. Ça ne va pas du tout, en dépit de ce que pense le peuple. Dieu invite son peuple à voir la réalité en face, et ça, c'est une chose qu'il va faire à maintes reprises à travers Amos, mais il le fait également à travers d'autres prophètes. Il ne suffit pas d'invoquer le nom de l'Éternel. Ce n'est pas suffisant de dire qu'on croit en Dieu, ni même qu'on croit au Dieu chrétien. C'est pas ce que ça veut dire, ça. Est-ce que vous pensez que Dieu exagère le tableau dans ce texte ? Et quel serait le verdict de Dieu concernant son peuple aujourd'hui ? Vous savez, au moins 60% des Français, aujourd'hui, ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mais d'après un sondage paru dans le journal La Croix en 2007, plus de 75% de ces gens baptisés, qui ont reçu le baptême chrétien, plus de 75% d'entre eux se représentent Dieu, je cite, comme une force, une énergie, un esprit. Et puis à la question, selon vous, qu'y a-t-il après la mort? Seuls 10% d'entre eux affirment croire à la résurrection des morts. 53% répondent, je cite, qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. 26% d'entre eux répondent qu'il n'y a rien après la mort. Et 8% croient à la réincarnation sur Terre dans une autre vie. Alors quel serait le verdict de Dieu concernant le peuple qui porte son nom aujourd'hui? Est-ce qu'il dirait que la Vierge d'Israël est debout et bien portante? Ou bien dirait-il qu'elle est à terre et qu'il n'y a pas grand monde pour la secourir? Dieu nous invite, vous voyez, à voir la réalité en face. Ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu, ce n'est pas parce qu'on a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que tout va bien. On se croit tranquille, n'est-ce pas, dans notre culture aujourd'hui parce que on est croyant, ça c'est une expression bien à la mode, on est croyant et puis on n'a tué personne, alors tout va bien. Mais le point de vue de Dieu est tout autre. Et c'est le point de vue de qui compte à la fin? Est-ce qu'on est prêt à accepter le verdict choquant de Dieu? En tout cas, dans ce texte, dans le contexte du prophète Amos, c'est le point de départ. Regardez la réalité en face. Il ne suffit pas de dire qu'on croit en Dieu. Il ne suffit pas de se dire chrétien, d'invoquer le nom de Dieu. Il faut accepter de voir la réalité en face pour comprendre que Dieu soulève ici une question extrêmement sérieuse. Et c'est la suivante. Si la situation est si catastrophique, si la Vierge est effectivement à terre, la Vierge d'Israël est à terre et qu'il n'y a personne pour la secourir, alors quel espoir y a-t-il d'échapper à cette situation? Eh bien, heureusement que le texte ne s'arrête pas là. Accepter le point de vue de Dieu sur la situation, toutefois, accepter de voir la réalité en face, c'est la condition pour pouvoir être attentif à ce qui va suivre ensuite dans la bouche du prophète Amos. Et dans ce qui suit, à partir du verset 4, Dieu va tout de suite montrer qu'il y a un salut possible et que ce salut se trouve auprès de lui. Vous voyez ce qu'il dit? Cherchez-moi et vivez. Cherchez l'Éternel et vivez. Mais Dieu va ensuite très rapidement préciser que pour trouver Dieu, il faut accepter de le chercher en ces termes. Pour trouver Dieu, il faut accepter de le chercher en ces termes. Le problème du peuple, c'est qu'il avait été très imaginatif dans son rapport avec Dieu. Les Israélites, vous vous souvenez peut-être de l'histoire du royaume du Nord, les Israélites s'étaient créés des sanctuaires où ils pensaient pouvoir invoquer l'Éternel. À Bethel, des lieux chargés d'histoire par ailleurs. À Bethel, à Beersheba, à Gilgal. Mais Dieu ici est en train de dire qu'il ne suffit pas d'appeler un endroit Bethel, c'est-à-dire, vous vous souvenez, maison de Dieu, pour que Dieu s'y trouve en réalité. Il ne suffit pas d'y mettre le panneau Église protestante, évangélique ou réformée baptiste, enfin peu importe, il ne suffit pas de mettre l'étiquette chrétien pour que Dieu s'y trouve en réalité. Ce ne sont pas les hommes qui fixent les conditions de leur relation avec Dieu, c'est Dieu qui les fixe. Et Dieu dit au peuple, ici, en d'autres mots, ne cherchez pas à me rallier à votre cause par des cultes propitiatoires rendus dans vos sanctuaires, mais plutôt cherchez-moi en personne. Cherchez-moi en personne et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Et il y a même cette tonalité là, cette mention du jugement. Décidément, c'est un thème de ce colloque. Vous voyez au verset 6, craignez qu'il ne saisisse comme le feu la maison de Joseph. La motivation principale qui est présentée au peuple pour qu'il cherche Dieu, c'est la crainte de son jugement. Mais cherchez-moi, dit-il, en personne. Cherchez-moi en personne, et vous vivrez. Et cherchez-moi en mes termes. Je me souviens, c'était peut-être l'année dernière, ou il y a un peu plus longtemps,
Nous étions en famille dans notre voiture à Villeurbanne. Villeurbanne, c'est une ville de la banlieue lyonnaise. Et le chauffeur de la camionnette qui se trouvait derrière nous était enragé parce que nous roulions trop lentement à son goût. Et nous nous sommes arrêtés à un feu rouge. Normal, hein? C'est ce qu'on est censé faire. Et le chauffeur est sorti de son véhicule dans une colère noire. Et il a essayé d'ouvrir ma portière que j'avais verrouillée. Je l'avais vu approcher dans mon rétroviseur. J'avais verrouillé ma portière. Et il s'est mis à taper sur ma vitre en m'ordonnant de sortir de la voiture et en me couvrant d'injures. Alors j'ai dit à Suzanne, mon épouse, chérie, prends le portable, compose le 17, appelle la police. Et le 17, c'est le numéro, vous savez, moi en grandissant, j'ai appris que le 17, c'était le numéro pour appeler la police en cas d'urgence, d'accord? Donc je dis à Suzanne, appelle la police, fais le 17. Le problème, et peut-être que vous allez apprendre quelque chose ce soir, c'est que le numéro de police secours depuis un téléphone portable, ce n'est pas du tout le 17, c'est le 112. Je ne sais pas pourquoi c'est un numéro différent pour les portables, mais j'ai appris ça plus tard. Donc, Suzanne s'est retrouvée à parler à un répondeur qui ne pouvait absolument rien faire pour nous venir en aide. Alors, heureusement, l'histoire finit bien parce que notre agresseur a quand même eu peur en pensant que Suzanne était en réalité vraiment en train de parler à la police alors qu'en fait, il n'y avait personne au bout du fil. Et il est parti. Mais vous voyez, de la même façon, il ne suffit pas de croire que Dieu nous est propice. Il ne suffit pas de croire qu'il nous est propice. Il faut accepter de le chercher en ces termes. Il faut composer le bon numéro, si j'ose dire. Sans quoi, on risque de parler à un répondeur sans qu'il n'y ait personne pour nous venir en aide à la fin. Et le peuple d'Israël, dans ce texte, est exactement dans cette situation. Ils parlent à un répondeur. Ils offrent des sacrifices à un répondeur, pour ainsi dire. Mais il n'y a personne au bout du fil. Ils ne sont pas en paix avec Dieu. Dieu ne leur est pas propice. Ça paraît logique et pourtant on est tellement enclin à chercher Dieu là où ça nous arrangerait de le trouver, n'est-ce pas? Et pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi vous croyez en Dieu? Quelles sont vos motivations? Quelles sont mes motivations? Et dans le texte, je l'ai dit, Dieu nous invite à le chercher pour une seule raison. Par crainte de son jugement, comme Yannick nous le rappelait, l'évangile est une bonne nouvelle parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui précède. Hein. Est-ce que nous cherchons Dieu en ces termes ou est-ce que nous le cherchons en nos termes? Il veut que nous le cherchions dans ce texte à cause de ce terrible tableau qu'il a dressé au début et où, semble-t-il, la situation est absolument désespérée. Mais si nous n'avons pas pris le temps de contempler ce tableau d'abord, alors pourquoi? Pourquoi chercher Dieu si nous ne pensons pas avoir besoin de lui? Pourquoi chercher Dieu si nous ne craignons pas son jugement? Pourquoi est-ce que nous ferions des efforts pour le chercher en ces termes si nous ne craignons pas d'abord son jugement, un jugement mérité, un jugement juste que nous méritons à cause de nos péchés? Mais auprès de Dieu, il nous le rappelle ici, il y a le salut, il y a la vie si nous le cherchons en ces termes. Si nous nous approchons de lui en ces termes. Et la suite du texte va nous préciser petit à petit quels sont ces termes. Poursuivons à partir du verset 8. Et c'est là que nous allons découvrir cette deuxième doxologie dans le livre du prophète Amos. Quel est ce Dieu auprès duquel il y a le salut et la vie? Comment est-il? Et les versets 8 et 9 sont là pour nous montrer de qui il s'agit. Je crois que le verset 9 est probablement à attacher au verset 8. Nous nous posions la question au début de savoir si notre Dieu était le bon. Ces deux versets sont là au cœur du passage pour nous montrer que ce n'est pas n'importe quel Dieu que celui qui nous invite à le chercher pour vivre. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Dieu nous invite ici à réfléchir à qui il est, à prendre juste quelques instants ici, c'est juste un verset voire deux dans le discours, mais juste quelques instants pour prendre le temps de mesurer et de réfléchir à qui est Dieu, à comment il est. Est-ce que vous savez comment est Dieu ou bien est-ce que vous savez comment vous imaginez qu'il est? Est-ce que vous savez comment il est ou est-ce que vous savez comment vous imaginez qu'il est? Ces versets sont là pour nous rappeler que le vrai Dieu a une histoire. Il est le créateur des Pléiades et d'Orion.
Il est le créateur de l'univers, c'est lui qui soutient toutes choses, il est le régisseur souverain du cosmos tout entier. Il change l'ombre de la mort en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et c'est lui qui les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom et c'est lui aussi qui déchaîne la ruine sur le puissant et la ruine survient sur la place forte quand il fait cela. Il est l'Éternel, le Dieu qui a révélé son nom à Moïse, le Dieu des promesses, le Dieu de l'alliance. Il est un juste juge qui compte punir tout péché et personne ne saura résister à son jugement. Dieu n'est pas n'importe qui. Il s'est fait connaître en parole et en acte, dans l'histoire. Le problème, c'est que nous sommes beaucoup plus enclins à imaginer comment Dieu est qu'à nous renseigner. C'est pas vrai? Dans tous les cas, il y a bien quelque chose qui va orienter l'idée que nous nous faisons de Dieu. Mais qu'est-ce que ce sera? Là est la question. Qu'est-ce qui va orienter l'idée que nous nous faisons de Dieu? Est-ce que c'est un concept qu'on a hérité de notre éducation? Est-ce que c'est la projection de nos désirs personnels ou de notre propre image? Ou bien serait-ce une révélation objective, celle que Dieu a jugé bon de nous donner dans la Bible, dans la Sainte Bible? Imaginez que je vous parle de quelqu'un que je connais, d'accord, que vous ne connaissez pas et qui s'appelle Gertrude Grabowski. Combien d'entre vous, en entendant ce nom, imaginez une jeune femme fluette, timide, délicate et attentionnée? Et si je vous parlais de quelqu'un d'autre que je connais qui s'appelle Daphné de Beaumenton? Combien d'entre vous allez imaginer une vieille tante grossière, acariâtre, aux cheveux gras, mal habillée, voilà. De la même façon que nous sommes tous enclins à nous faire des idées concernant les gens dont nous entendons parler, et les idées que nous nous faisons, nous ne sommes pas trop sûrs d'où elles viennent parfois. Mais de la même façon que nous sommes enclins à nous faire des idées concernant les gens dont nous entendons parler, sans les connaître, ni nous renseigner à leur sujet au préalable, eh bien nous sommes aussi enclins à nous faire des idées au sujet de Dieu. Tout le monde a une idée au sujet de Dieu. Mais d'où vient-elle? Et ces deux versets, 8 et 9, sous la forme de cette doxologie, au cœur même de ce passage, résument bien, ils résument bien trois des caractéristiques les plus importantes du vrai Dieu, du Dieu de la Bible, du seul Dieu vivant. Il est le Dieu créateur et le régisseur de l'univers, tout d'abord. Il est l'Éternel, le Dieu de l'alliance, de grâce, qui compte se racheter un peuple. Et il est le Dieu juste, un juge suprême et redoutable. Est-ce que c'est votre Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de vos paroissiens? Est-ce que c'est le Dieu de vos amis chrétiens? Est-ce que c'est bien l'idée que nous avons de lui chaque fois que nous nous tournons vers lui dans la prière, chaque fois que nous lui apportons nos chants, nos cultes? Sinon, ce texte nous invite aujourd'hui, dès aujourd'hui et pour le reste de nos jours, à nous renseigner dans la Bible pour savoir véritablement comment il est, comment Dieu est. Mais regardons la suite du texte parce qu'on va découvrir quelle est en fait la racine de notre problème à partir du verset 10. Les versets 10 à 13 décrivent de nouveau la situation du peuple, qui revient à la situation du peuple. Et là, le but d'Amos, c'est de révéler quelle est, premièrement, la racine du problème, deuxièmement, le symptôme du problème, et troisièmement, la conséquence du problème. Alors, le symptôme du problème, c'est que les puissants exploitent les faibles et que les juges sont corrompus. La conséquence de ce problème, c'est que Dieu va châtier le peuple conformément aux avertissements qui avaient été donnés longtemps auparavant. Mais la racine du problème, quelle est-elle? La racine, c'est qu'au fond, les Israélites détestent la vérité. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Et ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. Ils détestent la vérité. Leur problème, c'est un problème de cœur. Comme dirait John Stott, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Dieu fait le diagnostic de ce mal profond pour inciter son
peuple à reconnaître la raison fondamentale de ce tableau choquant qu'il a dressé au début, de cette Vierge couchée à terre, gisant au sol sans personne pour la secourir. Et la raison fondamentale du tableau que Dieu a dressé au début, c'est le péché du peuple. C'est cette détestation de la vérité. Et pourquoi Israël déteste la vérité? Parce que la vérité dénonce leur convoitise, et qu'il est quand même agréable finalement de vivre selon sa convoitise et son orgueil plutôt que d'accepter que ça pose un problème et de devoir ensuite se remettre en question. C'est quand même plus agréable de vivre selon sa convoitise que de se remettre en question, n'est-ce pas? Si moi je vous disais aujourd'hui que vous deviez renoncer à l'objet de votre amour, est-ce que vous le prendriez bien? Imaginez que je vous dise que vous devez arrêter de supporter l'équipe de foot de votre ville où vous habitez. Est-ce que vous le prendriez bien? Ou si je vous disais d'arrêter d'écouter votre musique préférée, ou encore d'arrêter d'être amoureux de votre fiancé, est-ce que vous le prendriez bien? Si je vous disais d'arrêter de boire du bon vin, est-ce que vous le prendriez bien? Imaginez que je dénonce ces choses en vous disant c'est pas bien. Alors bien sûr que vous résisteriez. D'ailleurs, les choses que j'ai mentionnées ne sont pas des choses mauvaises en soi. Mais en tant qu'objet de votre amour, bien sûr que vous ne le prendriez pas bien. Bien sûr que vous résisteriez. Vous deviendriez peut-être même un peu agressif ou violent si moi-même je me montrais trop insistant. Mais dans le texte, Dieu révèle notre problème fondamental comme étant du même ordre. Nous sommes amoureux de nos convoitises, en fait. Nous sommes amoureux de nos convoitises et nous détestons la vérité qui les dénonce. C'est pas vrai? Nous résistons. Nous protestons. Nous nous irritons, nous nous bouchons les oreilles. Nous aimerions faire taire ces voix contradictoires, comme dans le texte où il est dit que l'homme intelligent, eh bien il a fini par se taire, parce que les temps sont mauvais. Personne ne l'écoute. C'est peut-être même dangereux pour sa santé de parler. Alors l'homme intelligent a fini par se taire. D'ailleurs, le Nouveau Testament répète la même chose en ce qui concerne les temps dans lesquels nous vivons. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, Paul dit: il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, voyez, leur convoitise. Avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, question, comment réagissons-nous à la vérité lorsque celle-ci contredit l'objet de notre amour? Comment réagissons-nous à la vérité lorsque celle-ci contredit notre convoitise? Comment réagissons-nous ou comment réagissent nos paroissiens lorsque la Bible nous dit pas de relations sexuelles en dehors du mariage, pas de grossièreté dans la bouche du chrétien? Comment réagissons-nous quand la Bible nous dit arrête de dire du mal de ce collègue? Ou quand la Bible nous dit « respecte tes parents et honore-les » ou encore « aime ta femme d'un amour sacrificiel ». Quand la Bible place ces exigences devant nous, ces saintes exigences, car elles reflètent le caractère de Dieu, mais si elles dénoncent l'objet de notre amour, l'objet de nos convoitises, comment réagissons-nous? Sommes-nous prêts à reconnaître quelle est, selon Dieu, la racine de notre problème? Si oui, et seulement si oui, regardons la suite et la fin du texte parce que la suite et la fin s'adressent à nous. Les versets 14 et 15. Ces deux versets décrivent en toutes lettres ce que cela veut dire de reconnaître la racine de notre problème et de recevoir le remède que Dieu a prévu pour nous. Et là, dans ces deux versets, on découvre que chercher Dieu selon ces termes, eh bien, ça équivaut à un changement total de direction, une réelle conversion, un changement d'allégeance, pour ainsi dire. L'objet de notre amour doit changer. Et si l'objet de notre amour change, alors notre comportement change. Et dans le texte, Amos décrit ce comportement transformé qui découle de ce changement. Comme le dit Calvin au sujet de ce verset, le prophète décrit la repentance par ses fruits. Il décrit la repentance par ses fruits. C'est pour ça qu'il dit « haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte le droit ». Ce n'est pas que le fait de faire régner à la porte le droit peut nous gagner quelque chose, mais il décrit la repentance par ses fruits. Ce qui précède, c'est un changement d'allégeance. C'est une conversion. C'est un changement de direction radical. Alors on a une bonne illustration pour cette idée à Lyon, parce qu'il existe une énorme rivalité entre l'équipe de foot de Saint-Étienne et celle de Lyon. Une rivalité
pratiquement millénaire. Hein. Alors imaginez que vous soyez un supporter de l'équipe de Saint-Étienne et que vous décidiez de vous convertir, de soutenir l'équipe de Lyon à la place. D'accord? Alors ça, c'est un changement radical. Hein. Enfin, si vous êtes lyonnais, vous pourriez le comprendre, mais bon. Ou stéphanois, mais bon. Mais vous croyez que vous pouvez changer l'objet de votre amour sans que votre comportement change? Vous pensez que vous pourriez commencer à soutenir une équipe différente et toujours porter les vêtements de l'ancienne équipe? Vous voyez, les couleurs de l'ancienne équipe, impossible. Si vous allez au stade de Gerland à Lyon, habillé en vert, vous risquez votre vie. Je pense qu'en toute logique, si vous changiez d'allégeance dans ce domaine, vous vous débarrasseriez de vos écharpes, de vos anciennes écharpes et de vos maillots de foot de Saint-Étienne, etc. Et puis vous vous en procuriez des nouveaux aux couleurs de l'équipe de Lyon. Alors pardonnez-moi bien sûr cette comparaison irrévérente, mais d'une certaine façon, dans le texte aussi, qui est sous nos yeux, Dieu est en train de nous montrer que le remède prévu par Dieu pour notre situation catastrophique consiste à changer d'équipe, pour ainsi dire, à changer d'équipe, à ne plus aimer le mal et à aimer le bien à la place. Et que cela entraîne logiquement un changement au niveau de notre comportement. Mais surtout, si Dieu tient à nous montrer à quoi ressemble la vraie conversion à Dieu, en nous décrivant la repentance par ses fruits, c'est parce que cette invitation à chercher le bon Dieu, est accompagnée d'une promesse exceptionnelle, qui est répétée ici pour la 3e fois. C'est la promesse de la vie. Verset 4, cherchez-moi et vivez. Verset 6, cherchez l'Éternel et vivez. Verset 14, recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. C'est la promesse non seulement de la vie, mais aussi d'une véritable réconciliation avec le véritable Dieu. Une véritable réconciliation avec le véritable Dieu. Dieu nous invite à cesser de soutenir l'équipe qui perd à la fin et à nous joindre à l'équipe qui gagne à la fin. L'équipe de la vie. Et cette victoire et ce salut qui est annoncé ici, qui est promis même au peuple de Dieu. Cette vie, cette réconciliation, tout cela, Dieu l'a bien réalisé. En effet, conformément aux promesses de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham, puis ensuite avec tout Israël, et dont toute la Bible parle, il l'a réalisé en envoyant son propre Fils, Jésus-Christ, supporter le jugement des péchés de tous ceux qui se confient en lui. Dieu nous invite à aimer la vérité parce que, avec la vérité, il y a la vie. Et tout cela se trouve en Jésus, le véritable Dieu fait homme. Et c'est lui qui a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Le pardon de nos fautes a été garanti par la mort de Jésus et notre vie a été garantie par sa résurrection. Dieu nous invite, vous voyez, à recevoir le remède que lui a prévu pour tous ceux qui le cherchent véritablement et qui se confient en lui sur la base de ses promesses. Cherchez-moi et vivez, dit-il. Cherchez l'Éternel, pas n'importe quel Dieu. Cherchez l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu des promesses, le Dieu qui s'est fait connaître en Jésus-Christ, et vivez. Ainsi, vous vivrez. Le prophète Amos dit, elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée sur sa propre terre, nul ne la relève. Mais l'apôtre Paul dit, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Jésus vient au secours de la Vierge d'Israël, qui est à terre, sans qu'il y ait personne pour la relever. Lui, il a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour elle, pour la faire paraître devant lui, sainte et sans défaut. Alors, sommes-nous sûrs que notre Dieu est le bon? Dans ce texte, c'est une question de vie ou de mort. Votre Dieu est le bon, mon Dieu est le bon, si c'est le Dieu de la Bible, tout simplement le Dieu de la révélation, le Dieu qui s'est fait connaître par ses prophètes dans l'histoire,
qui s'est fait connaître enfin par Jésus-Christ. Il est le bon, si c'est le Dieu de la Bible. Alors premièrement, regardons la vérité en face et considérons les enjeux de cette question. Deuxièmement, cherchons Dieu en ces termes. Et troisièmement, apprenons à le connaître selon la manière dont il s'est révélé dans la Bible. Quatrièmement, reconnaissons que notre problème fondamental, c'est un problème de cœur. Et cinquièmement, recevons de la part de Dieu le remède qu'il nous offre en Jésus-Christ. Voilà la leçon de ce texte. Je termine avec une parole du prophète Ézéchiel, cette fois, qui s'accorde tout à fait avec ce texte d'Amos. Ézéchiel chapitre 18, texte bien connu. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël, oracle du Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de tous vos crimes afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu, notre Père, car tu n'es pas un Dieu lointain ou indifférent. Tu es un Dieu qui a voulu se faire connaître de façon extraordinaire à travers l'histoire, à travers tes prophètes, à travers les apôtres, mais surtout à travers ton Fils Jésus-Christ. Et en lui, nous voyons combien tu es en réalité un Dieu proche de son peuple. Un Dieu prêt à livrer son propre Fils, innocent et parfait qu'il est, pour nous délivrer d'un jugement que nous méritions pourtant. Merci, Seigneur notre Dieu. Aide-nous jour après jour à garder les yeux fixés sur toi. Tu es le Créateur, le Régisseur, le Juge, mais tu es aussi le Sauveur, le Dieu de l'alliance de grâce qui a voulu se racheter un peuple. Et nous te louons pour le privilège que nous avons de faire partie de ce peuple. C'est toi qui es venu vers nous. C'est toi qui nous as pris là où nous étions. C'est toi qui nous as choisis. Et nous sommes ébahis devant tant de grâce. Reçois notre louange au nom de Jésus. Amen.